Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous donner 10 conseils pour préparer un repas équilibré. Que vous soyez un cuisinier débutant ou expérimenté, ces astuces vous aideront à créer des repas sains et délicieux. Alors, restez avec nous. On va parler de comment composer vos assiettes avec les 5 groupes alimentaires, comment varier les plaisirs et les couleurs, comment faire attention aux quantités et comment choisir les bonnes méthodes de cuisson. On va aussi voir comment ajouter des petites touches gourmandes et saines à vos plats, avec des légumineuses, des herbes, des épices. Alors, mettez vos tabliers et suivez-moi en cuisine. Pour un repas équilibré, on pense aux 5 groupes alimentaires. Imaginez votre assiette comme une équipe de foot. On a besoin de tous les joueurs pour gagner le match. D'abord, les fruits et légumes, nos attaquants vedettes, riches en vitamines et minéraux. Ensuite, les protéines, nos défenseurs costauds qu'on trouve dans la viande, le poisson, les œufs ou les légumineuses. Au milieu de terrain, on a les céréales complètes, nos milieux de terrain infatigables qui nous donnent de l'énergie. N'oublions pas les produits laitiers, nos gardiens de but pour le calcium. Et enfin, une petite touche de graisse saine, comme l'huile d'olive, notre joker précieux. Avec cette équipe de choc, votre corps est paré à tout. Le deuxième conseil, c'est de varier les aliments. Ne tombez pas dans la routine. Osez les couleurs dans votre assiette. Au lieu de toujours cuisiner les carottes, essayez les brocolis, les poivrons, les tomates cerises. Et pour les protéines, variez entre le poulet, le saumon, les lentilles, les œufs. Plus vous variez, plus vous apportez de nutriments différents à votre corps. C'est comme voyager à travers votre assiette. Conseil numéro 3, on contrôle les portions. On a souvent tendance à se servir des portions trop copieuses. Utilisez des assiettes plus petites. Ça aide à se rendre compte de la quantité que l'on mange. Et puis, on prend son temps, on mastique bien, on savoure chaque bouchée. Le but, c'est d'être à l'écoute de son corps et de s'arrêter quand on n'a plus faim. Quatrième conseil, on privilégie les aliments non transformés. Narratrice. On oublie les plats préparés, souvent bourrés de sel, de sucre et d'additifs. On cuisine maison avec des produits frais et de saison. Narratrice. C'est plus sain, plus économique et surtout tellement meilleur. Faites vos courses au marché, choisissez des fruits et légumes de saison et laissez parler votre créativité en cuisine. Chapitre 8. Le pouvoir des épices. 8e conseil. On pimente nos plats avec des herbes aromatiques et des épices. Basilic, thym, romarin, curcuma, paprika. Elles ont le pouvoir de transformer un plat fade en un festin pour les papilles. En plus, elles sont riches en antioxydants et ont des vertus médicinales. Alors, on n'hésite pas à en abuser. Chapitre 9. Anticiper, c'est la clé. 9e conseil, pour gagner du temps et éviter les craquages, on prépare ses repas à l'avance. Le week-end, on cuisine en plus grande quantité et on congèle des portions pour la semaine. Comme ça, même les soirs de grande fatigue, on a toujours un repas sain et équilibré à portée de main. C'est le secret d'une alimentation saine et sans stress. Outro. À vos fourneaux. Voilà, nous espérons que ces 10 conseils vous aideront à préparer des repas équilibrés et délicieux. N'oubliez pas de partager vos propres astuces en commentaire et de nous suivre pour plus de conseils pratiques. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures culinaires. Prenez soin de vous et de vos papilles. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos.